Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre cette revue de presse par le journal La Tribune qui met en exergue l'entrée en liste des organisations des droits de l'homme sur l'affaire Guy Marius Sagna devant la CEDEAO et l'ONU. Barre à sa une le journal qui nous apprend que Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits humains, RADDHO et Article 19 portent ainsi le combat pour la libération de Guy Marius Sagna. Note également Source A, les droits de l'homme prêts à aller jusqu'au bout. Guy Marius Sagna, un cas d'école. Barre à sa une également Vox Populi qui parle de justice aux ordres selon les droits de l'homme. L'objectif déclaré est d'éliminer Guy Marius Sagna, indique ainsi ses leaders de la société civile. On n'a pas affaire à une justice indépendante et pour casser un activiste qui empêche de détourner en rond, qui empêche de licencier en rond, qui empêche également de violer les droits des citoyens sénégalais, assène ainsi Seydi Gassama et compagnie dans Vox Populi qui nous apprend par ailleurs que la coalition Jotna ouvre le feu sur Macky. Ces maillons faibles du Macky sont à retrouver dans Sud Quotidien qui s'intéresse ce matin à la bonne gouvernance démocratique, à l'impunité et à la lutte contre la corruption. Macky Erdogan, les enjeux inavoués, rapporte pour sa part l'Observateur qui reparle ce matin de la coopération Sénégal-Turquie. À lire à ses pages 4 et 5 de ce matin. Macky à plein gaz, note pour sa part le journal Le Quotidien qui s'intéresse à la procédure d'exploitation des hydrocarbures. Selon nos confrères, aux responsables, Macky demande de définir des procédures express. Macky est au courant de tout, révèle pour sa part Mame Mbaye Niang dans les colonnes du journal La Critique. Le chef de cabinet du président évoque ainsi la bataille de succession. Tout ce qui s'agite le font à leurs dépens, révèle ainsi Mame Mbaye Niang dans les colonnes du journal La Critique. Pendant ce temps, dans Walf Quotidien, l'on nous fait état du Macky 2012 qui vole en éclats. Nos confrères reviennent ainsi sur ce malaise dans la mouvance présidentielle. L'As Quotidien ce matin se fait l'écho des maux du système scolaire. Gangrène des syndicats, titre le journal, qui sont entre autres émiettement, rivalité et surenchère. Le cri de cœur retentissant de Cheikh Diop de la CNTS FC est à lire dans le journal L'As de ce matin. La RAM réclame 350 millions à l'As, nous rapporte le journal Les Échos, qui s'intéresse aux dommages sur un des avions à l'aéroport international Blaise Diagne. La compagnie marocaine fixe ainsi, d'après nos confrères, un ultimatum de 100 jours aux gestionnaires de l'AIBD. Nos confrères du journal Enquête nous proposent un dossier sur les crimes, viols et agressions et parlent de folie meurtrière. Le journal fait le focus ainsi sur ce regain de violence noté depuis quelque temps à Dakar et à l'intérieur du pays. Dans Source A, l'on retrouve les révélations d'un médecin et son ami infirmier alpagués pour un avortement ayant accouché de la mort d'une fille. Après un avortement qui a fini par générer des complications dans la clinique à Rufisque, la fille de 22 ans a été conduite au centre de santé des Maristes, révèle le journal Source A, qui nous rapporte également les détails d'un clinic day avec 479 individus qui ont été interpellés par la police et la gendarmerie dans la lutte contre la criminalité galopante. L'Observateur nous livre également les secrets de la nouvelle saisie de cocaïne, le nouvel équipage d'une vingtaine de membres envoyés par Grimaldi et la découverte de la cache des 120 kg de drogue, l'histoire du coup de fil qui a alerté les douanes, le navire Grand Nigeria perquisitionné toute la journée d'hier, nous apprennent nos confrères du groupe Futur Média. Nous restons avec eux pour parler sport, cette fois-ci avec le journal Record qui nous propose ce matin un entretien avec Ferdinand Coly qui évoque le match Sénégal-Togo de 2005. Un ressort s'était cassé dans la tanière, révèle ainsi l'ancien international sénégalais qui compare ainsi sa génération à celle de Sadio Mané. Cette génération est plus humble que la nôtre, révèle ainsi Ferdinand Coly dans les colonnes du journal Record. Et dans l'Observateur, l'on retrouve le directeur technique national et sélectionneur des Lions du basket, Tafa Gaye, un cumul à problème. Note ce journal qui donne la parole également à la reine de la couronne de beauté de l'année 2020. Je suis très belle et je le sais, révèle ainsi Ndeye Fatma John, Miss Sénégal 2020 dans les colonnes du journal L'Observateur. Ce que je fais des critiques sur ma personne, elle dit tout dans l'Observateur de ce matin. À vos journaux et bonne lecture à tous.